Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va tester la palette Kat Von D, la Saint & Sinner de chez Kat Von D, qui est juste, on peut le dire, assez magnifique et assez grande d'ailleurs. Ça fait ma taille de la tête. Et elle est assez chère, mais dernièrement elle était en solde chez Sephora. Elle passait de 59 à 35 euros, attendez, j'ai le carton, à 35,40 €, donc moins 40%, je trouvais ça super intéressant. J'ai déjà fait mon teint hors caméra, si ça vous intéresse, je vous ferai des vidéos sur comment je fais mon teint au quotidien. On va avoir pas mal de teintes finalement, qui vont être, je trouve, mises n'importe comment. Et c'est ce qui me fait en fait le moins aimer cette palette, enfin qui me dérange dans cette palette là, c'est que extérieurement je la trouve magnifique, mais intérieurement je la trouve affreusement laide. Je comprends l'idée d'avoir mis un côté un peu coloré, un peu chelou, et un autre côté un peu plus nude en mode Saint & Sinner. Après, je pense qu'une personne normale qui va se mettre devant cette palette va être en mode je sais pas quel maquillage faire avec cette palette parce que les couleurs sont mises n'importe comment. Je vous ferai peut-être une vidéo d'ailleurs, j'ai vu une vidéo d'une américaine qui dépotait entièrement sa palette et qui l'a rempotée. Donc je vais peut-être faire ça. Pour le moment on va faire un petit maquillage avec cette palette pour un peu tester la pigmentation. Si ça se fond bien et si ça vaut les 60 € ou les 35 € si vous avez la chance et que vous la trouvez en magasin. Parce que sur le site je sais qu'elle était plus disponible. Moi j'ai chopé en boutique mais elle partait comme des petits pains. Parce que 35 € c'est offert pour le nombre de fards, parce qu'il y a quand même 9, attendez, il y a remarqué derrière la flemme, 24 et 24 teintes. C'est quand même pas mal parce qu'en général sur les palettes il n'y a pas autant de teintes. J'ai regardé sur la Too Faced, que j'ai la Too Faced, la chocolate bar, qui est beaucoup moins chère. On a, attendez, ça doit être marqué derrière, hein. Je vais vous dire ça tout de suite. On a 14 teintes, 14 teintes, sachant que celle-ci je crois est 20 € moins chère. Mais j'aime pas trop la Too Faced, hein. C'est vraiment la première palette que j'ai achetée, je la trouve pas assez pigmentée à mon goût. Bon bref, passons au maquillage. Donc déjà le plus important, j'ai beau avoir fait mon teint, il faut toujours, pas toujours, on n'est pas obligé non plus, mais j'aime bien mettre une base de fard à paupières. Donc ce que j'utilise en général, c'est, alors j'ai testé la super connue là, la Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay, que ça fait le focus, voilà. Je suis pas fan, déjà je la trouve très chère et en fait finalement je trouve qu'elle se finit très vite et elle a pas un effet couvrant de malade. Donc j'utilise surtout le Pro Longwear Paint Pot en teinte soft ocre de chez MAC, ça se présente comme ceci. C'est super connu, hein. Franchement si vous connaissez pas, voilà, ça se trouve chez MAC pour une vingtaine d'euros, peut-être un peu plus, je sais pas trop. Et donc je viens l'appliquer au doigt, donc je viens en prendre un peu sur mon doigt, je viens frotter un peu. Et je viens l'appliquer directement sur mes yeux, sur ma paupière. Si vous n'avez pas de base à paupières, vous pouvez très bien utiliser votre anti-cerne. Ça marche très bien aussi, hein. Donc ça va être surtout pour cacher un peu les petits vaisseaux sanguins et tout. Maintenant, chose essentielle à faire, quand on a mis une base de fard à paupières un peu crémeuse, c'est de repoudrer par-dessus. Ça aide à blender les fards entre eux, je sais pas comment dire ça, à mélanger les fards entre eux. Si on a une base poudre plutôt qu'une base crème, parce que si on a une base crème, les pigments ont tendance à se mélanger avec la crème qui est en dessous et ça fait de la bouillie, le pigment n'est pas de la bonne couleur et tout. Donc je vais prendre la Beauty Amplifier toujours de chez Sephora que j'utilisais, que j'adore, qui est vraiment pour moi, on n'a pas de miroir, c'est un peu dommage, mais bon, pas tout avoir non plus parce qu'elle est pas chère. Et je viens juste, voilà, juste poudrer légèrement. C'est très cool d'avoir mis des miroirs
Mais le problème d'avoir mis des miroirs sur les portes, c'est que quand on ouvre la palette, et ben, en fait on n'a plus de miroir. Parce que genre là, le demi-miroir, c'est un peu pas pratique d'utilisation. Donc je pense que ça servait un peu à rien de mettre les miroirs là. Genre autant pas en mettre du tout, je trouve, mais bon. Ils ont mis. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je vais commencer par prendre la couleur Devil de la palette. C'est pas pratique ça par contre, hein. Attendez. Je mets ça bien derrière. Voilà. Alors je vais prendre la couleur Devil de la palette qui est la couleur orange. Voilà, elle est là. Et je vais le mettre vraiment dans le creux de paupière et ça va être un peu ma couleur de transition. Donc j'aime beaucoup prendre des couleurs un peu orangées comme ça dans mes couleurs de transition pour des looks plutôt naturels. Donc on va voir la pigmentation, ce que ça donne. Ok. On n'est pas trop mal, même on est plutôt bien. Franchement, la pigmentation est pas dégueu. Alors elle n'est pas transcendante, mais si. Ah oui, si quand même. Si quand même, elle est quand même bien la pigmentation. Hein. La couleur, elle fait vraiment la couleur qu'on a pris. J'aime beaucoup. Je trouve qu'elle s'estompe plutôt bien. Je vais juste venir l'estomper, donc je prends un pinceau plus épais que le précédent. Et je viens juste revenir dessus et estomper la matière. Quelquefois, sur certaines palettes, les mats sont mieux que les irisés. Quelquefois, c'est l'inverse. Pour l'instant, ça me plaît. J'aime bien, je trouve que la couleur est jolie. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, ceux qui veulent la référence de mes pinceaux que j'utilise pour mes yeux, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est la marque Wayne Goss. C'est un créateur, non, c'est un make-up artiste anglais qui a créé sa marque. Donc, c'est des pinceaux fabriqués au Japon avec des poils de chèvre spécifiques, je sais pas quoi. C'est franchement pour moi les meilleurs pinceaux que j'ai jamais testés en termes de douceur et de maîtrise des pigments. Là il y a le olive là, regardez le olive, je sais pas si vous voyez le Immaculate qui est ici, là à côté, c'est compliqué, à côté du violet là. Ouh là là, celui-là il me tente pas mal. Alors je pense qu'avant on va renforcer, un peu assombrir le coin interne avec la couleur Crucifix qui est le marron foncé de la palette. Donc je vais prendre le petit pinceau que j'ai utilisé pour le fard orange de tout à l'heure. Hop. Et je viens juste le placer dans le coin externe. Voilà, et je viens l'estomper. Ah ouais, la pigmentation est dingue. Le seul truc qui me gêne, c'est qu'en fait, je sais pas si vous allez avoir la même chose à la caméra, mais je trouve que une fois sur la peau, il fait beaucoup plus noir que la couleur qu'il y a sur le fard en lui-même. Donc bon, c'est bien comme c'est pas bien, enfin dans le sens où j'aurais préféré un marron foncé et pas un noir. Donc je vais reprendre mon pinceau, mon gros pinceau là, et je vais venir estomper. Encore d'avoir un orange trop pigmenté, bon, ça se maîtrise on va dire, mais d'avoir une couleur genre un marron ou un noir trop pigmenté, très vite ça part un peu en cacahuète. Quand on maîtrise pas le truc, on en met trop d'un coup pour venir l'estomper. Alors oui, un truc aussi, quand vous avez vos pinceaux et que vous mettez une couleur que vous voulez plus finalement, au lieu de laver à chaque fois vos pinceaux, moi ce que je fais c'est que je prends une serviette en microfibre. Là, comme celle-ci, bien fluo, on adore. Et je viens juste légèrement essuyer mon pinceau sur la serviette, vous voyez, et ça va enlever un peu l'excédent de poudre. Pour l'instant, j'aime plutôt le petit look. Alors, je vais prendre la teinte Immaculate que je vous ai montré tout à l'heure, là, le olive légèrement métallisé, donc toujours avec le même petit pinceau. Alors là, définitivement, on a moins de pigments. Ça reste pigmenté, hein, mais je trouve quand même que ça l'est moins. C'est mon avis personnel. Bon, après, c'est très pigmenté toujours, hein, mais voilà, j'ai dû quand même revenir plusieurs fois dans mon fard. Après, la couleur est très très belle. Hein. Je trouve que là, les kakis, surtout en espèce de saison un peu hivernale, là, comme ça,
Je trouve que c'est très joli. Maintenant, je vais prendre la couleur Amen, qui est la couleur un peu... attendez, il faut que je la retrouve, qui est celle-ci là. C'est un espèce de beige, un très joli beige. J'aime beaucoup ces genres de couleurs dans les palettes. Pour moi, c'est un indispensable, c'est comme le noir. Et je vais le prendre du coup avec mon pinceau très fluffy que j'utilise pour estomper. Oula, c'est pigmenté donc tout ça. Alors, ils sont très légèrement poudreux, mais ça va, franchement, ça va largement. Je regarde même au niveau des chutes. Et bah on n'a pas vraiment de chute. Et donc en fait je viens le placer là pour venir éclaircir le dessous et un peu fondre le orange. J'aime bien parce qu'il est pigmenté. Et ce genre de couleur souvent n'est pas pigmenté. En général moi je suis toujours obligé d'utiliser la palette Too Faced pour ce genre de couleur parce que je l'ai que sur cette palette là. C'est la couleur, ça se voit qu'elle a vécu, la couleur Coconut Cream qui est ici, voilà, qui est un peu le même style mais qui est beaucoup moins pigmenté, donc bah là c'est génial. Franchement pour l'instant, ah ça sent le chocolat, dès que je vois la palette il y a le chocolat là. C'est vrai que bah là ça sent rien, hein. J'ai 4 bandits, hein. J'ai aucune odeur mais franchement moi ça me dérange pas plus parce que j'avoue que le chocolat c'est bon mais plus de 30 minutes avec la palette ouverte sous le nez c'est... Le matin, c'est dur de résister. Je sais ce que je vais faire. Je vais tester d'avoir la couleur Rosary. C'est cette espèce de bordeaux, un peu, non, framboise, un peu irisé. Alors, pour l'utiliser, je vais utiliser ce pinceau-là. Donc, vous voyez, c'est une espèce de petit pinceau plat, mais légèrement biseauté, voilà, très fin. Que j'ai acheté dans un kit Morphe il y a longtemps, kit à 35 €, vous savez, vous avez 40 pinceaux dedans. Donc en dessous de mon œil. Pour le crayon pour les yeux, je vais utiliser un Make Up Forever en teinte M10. C'est genre, je crois que c'est leur noir, c'est les crayons Aqua XL, c'est à l'envers, on adore. De chez Make Up Forever que j'aime plutôt bien, je trouve qu'ils sont bien, c'est des crayons quoi. Donc je vais appliquer dans la muqueuse. Ce que je voulais juste utiliser maintenant, c'est la couleur Sabbat de la palette, donc c'est la couleur noire, pour juste venir intensifier mon creux de paupières. Et voir au passage si cette couleur est pigmentée ou pas. Si c'est un... Bah... Franchement, je sais pas, mais regardez, genre j'ai beau en poser. Ouais. Ouais, c'est quoi ça là? Ah, attendez, j'ai peut-être pas mis assez fort mon pinceau dedans. Bon. Je sais pas... Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve pas ça hyper sombre, hein. Je vais mettre un petit peu de mascara. Alors, pour le mascara, Make Up Forever, j'ai l'impression qu'en fait je suis partenaire avec cette marque, notamment j'ai le produit chez eux, mais pas du tout. Donc c'est, en fait c'est un truc que j'ai gratuit, donc finalement, voilà, mais c'était une masterclass à Sephora. C'est le Make Up Forever Excessive Lash, et je l'aime beaucoup parce que la brosse est... Alors, j'ai sorti beaucoup trop de produits. En fait, je sais pas si vous allez voir, mais la brosse est assez... elle n'est pas large, elle n'a pas des grands poils. Et moi, souvent, les brosses avec des grands poils, j'ai tendance à me mettre les poils dans les yeux. Donc, focus, merci. J'ai tendance à mettre les poils dans les yeux et je peux pas aller en racine. Alors qu'avec ce genre de brosse, je peux aller en racine. Après voilà, hein, c'est un mascara, enfin je sais pas, moi je vois pas vraiment souvent la différence entre certains mascaras. Il y a des mascaras qui sont pourris, mais entre un extrêmement bon mascara et un bon mascara, moi perso, je vois pas la différence. Donc si vous la voyez, bah tant mieux. Vous cassez pas les fesses à aller acheter du Marc Jacob, sauf si vous avez les moyens et que vous avez l'envie d'acheter du Marc Jacob, hein, ça c'est chacun, mais... si vous n'avez pas forcément les moyens, vous embêtez pas, un mascara, ça se garde 3 mois maximum.
Voilà, je peux comprendre pour une palette de Firefly que vous allez garder longtemps, d'investir un peu, mais ou un rouge à lèvres parce que la couleur est bien, machin chose, mais un mascara, franchement, chez L'Oréal, ils ont très très bon mascara, vous embêtez pas. Hein. J'avoue qu'à la teinte, la Heaven, la Paradis, quoi, genre, oh, mais alors, elle est légèrement bleutée en fait, donc elle me fait un peu peur. Mais bon, au pire, on aura testé, hein. Alors, je vais prendre la teinte Heaven. Avec, voilà, un petit peu. Donc là, je la prends sans eau. On va voir si ça donne sans eau. Enfin, sans spray, quoi. Si vraiment il y a besoin du spray, je rajouterai. Donc, alors, le petit test. Ah bah, il n'y a pas besoin. Ah, c'est très beau comme teinte. Je sais pas si vous voyez à la caméra. Ça fait un espèce de petit lilas légèrement bleuté, très métallique. Donc je vais reprendre le même petit pinceau. Je vais un peu l'essuyer sur ma serviette microfibre. Et je vais prendre la solution McLeod du haut, qui est une espèce de blanc pailleté, ça veut rien dire. Et je viens juste, je vais voir ce que ça fait si je le mets sous le sourcil ou si c'est un peu trop fort. Il est beaucoup moins pigmenté, je trouve, que l'autre. Après, c'est pas trop mal parce que si j'avais eu la marque, la bleue en dessous du sourcil, ça aurait fait grave bizarre. Je pense que vous voyez même rien. Il est pas. Non, franchement. Ouais, je suis pas transcendé. Hein, ça illumine un peu. Après, c'est pas très pigmenté. Enfin, ce fard-là n'est pas pigmenté. Alors que c'est étrange parce que bah, le fard Heaven, qui a après la même texture, je dirais, est beaucoup plus pigmenté. Donc on va quand même mettre un petit rouge à lèvres avec tout ça. Ah, vas-y, je sais ce que je vais mettre. Je vais mettre du vert. Parce que pourquoi pas. Ah, attendez, j'hésite. Parce que alors, pour le coup, les verts, j'aime beaucoup ça. Donc j'ai 3 verts. 4 verts. Attendez, j'ai 4 verts même. Soit je mets ce vert foncé. Soit ce vert kaki. Attendez, je vais essayer un petit truc chelou. On va partir sur des lèvres avec que du Julicious cosmétique. On va prendre le vert, on va faire un espèce de dégradé avec ce marron et ce vert. Donc ça c'est l'ancienne collection, je sais pas si ces couleurs là sont encore disponibles. Ça c'est la teinte Kenya qui a un joli marron. Donc j'aime beaucoup ces rouges à lèvres, ils sont pas très chers en plus. Hein. Je crois qu'ils étaient à 9,50 ou 8,50 et maintenant ils sont à 10. Je crois pour la nouvelle collection, mais il y a des couleurs trop belles, il faut que je fasse une commande. Il y a un bleu un peu très roi, enfin, il y a un autre vert je crois, il y a des couleurs magnifiques, il faut vraiment que je fasse une commande. Ils sont plutôt bien et ils sont pas trop chers. Et à tous les gens qui disent mon rouge à lèvres il fait des effets bizarres et tout, souvent essayez juste de faire un gommage et de vous hydrater les lèvres et ça ira beaucoup mieux. J'ai appliqué la teinte Kaki Style au centre de ma lèvre et maintenant je viens prendre un petit pinceau et je viens travailler. Alors vous travaillez au doigt, vous travaillez au pinceau. Donc qu'est-ce que j'en pense de la palette? Et bah à première vue je l'aime quand même pas mal. Les couleurs sont super jolies, elles sont très pigmentées, à part certaines, on a vu la couleur là, Absolution. Il y a pas mal de couleurs que j'ai pas utilisées, donc je pense que je vais vous refaire un petit look. Dont notamment la couleur Relique a l'air dingue, la couleur là, Exodus, enfin tout ce petit pavé là de 6 que j'ai pas trop utilisé, j'avouerai.
Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette palette. Est-ce qu'elle vaut le prix? Après, voilà, ça dépend de votre budget. Si vous n'avez pas de budget, non, elle vaut pas le prix. Si vous avez le budget, je vous conseille plus de prendre une palette comme ça qu'une palette Too Faced, dans le sens où là, finalement, on a vraiment des couleurs nude si on y réfléchit. On a un marron plus clair, un noir, un beige, un espèce de crème un peu mauve en dessous. On a un petit bordeaux, un petit framboise. On a un petit olive, on a vraiment, là on a plus doré, on a beaucoup de couleurs finalement neutres. Et on a quelques couleurs un peu plus flash, donc quelquefois on peut rajouter une couleur flash dans son maquillage. Et en plus elle est magnifique, hein. Je trouve que l'assemblage est moche comme je vous l'ai dit, le miroir est pas pratique. Par contre l'extérieur c'est un bijou quoi, c'est vraiment un bijou. Et bah voilà, je pense que j'ai fini pour ce look, pour cette revue. Pour moi c'est approuvé à 200% cette palette, sauf la couleur en haut qui n'est pas pigmentée. J'espère que ce look vous aura plu, j'espère que cette vidéo en globalité vous aura plu. Et je vous invite à laisser un like, à laisser un petit commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner et à me suivre sur Instagram ou sur Snapchat. Voilà, merci beaucoup, salut tout le monde!